Salut tout le monde. Aujourd'hui une petite vidéo toute simple pour ceux qui s'intéressent au montage de pierres et à la réalisation des joints. La dernière fois on vous avait montré comment monter des pierres. Le sujet c'était comment reboucher des passages de poutrelles d'étaiement de sorte à ce que une fois les joints faits ça devienne invisible. Et dans cette vidéo, on va vous montrer la suite. Alors, pour bien comprendre ce dont on va parler, je vous réexplique un petit peu ce que nous avions fait sur ce chantier. Sur ce chantier, il y avait une ouverture que l'on a modifiée. Pour ça, on avait placé des poutrelles d'étaiement au-dessus de l'ouverture, puis en gros, on a tout cassé. Ensuite, on a remonté des poteaux d'un côté en pierre et d'un autre côté en parpaing et béton. Puis on a créé un linteau. Le linteau, on en parlera la prochaine fois. Ensuite, une fois que le linteau est solide, ce qu'on fait, c'est qu'on rebouche entre les poutrelles d'étaiement avec des pierres et du ciment. D'un côté, pour le côté joli, sur le côté façade, et à l'intérieur, vous verrez que c'est que du ciment. Du coup, quand on rebouche entre les poutrelles, ce qu'on fait, c'est qu'on réfléchit à comment on pose les pierres pour faire en sorte que quand on va retirer les poutrelles qui ne servent plus, on puisse reboucher avec des pierres de sorte à ce que le montage soit à peu près équivalent à la façade existante. Alors il faut savoir que ce type de maison, nous on les connaît par cœur, le type de pierre qui est utilisé, on les connaît aussi par cœur, on sait comment c'est monté à l'origine, on sait trouver les pierres assez facilement, et on sait à peu près l'esthétique qu'il faut que ça rende pour que ça paraisse invisible. Voilà, ça c'était pour la présentation. Alors maintenant que tu as tout compris, je vais te montrer quelque chose. Regarde bien. Ce que je vais te montrer, ça marche autant pour du montage de pierre en neuf ou en rénovation comme on l'a fait là, qu'en rénovation de joints de pierre sur une façade existante. Le truc, c'est qu'il faut bien nettoyer entre les pierres. Quand c'est du neuf comme nous ici, ce qu'il faut, il faut surtout pas oublier de le faire, c'est de bien creuser entre les pierres au niveau des joints entre pierres. Le but, c'est que le joint que tu vas faire ensuite, il faut qu'il fasse minimum 2 cm d'épaisseur. Si jamais tu laisses le ciment au ras des pierres, et ben ton joint, il aura aucune épaisseur. Dans ce cas-là, le ciment, il risque d'apparaître. Si tu as monté les pierres à la chaux, c'est pareil, la chaux risque d'apparaître. Ton joint, il aura aucune épaisseur et du coup, tu auras des auréoles ou des taches qui vont se créer là où le mortier de pose, il n'aura pas été assez creusé. Donc, si tu regardes bien la mise qui est en train de le faire, là, à ce moment-là, il faut comprendre que quand c'est du montage, par exemple sur les poteaux en neuf qu'on a fait ici, ce qu'on fait, c'est qu'on part du haut et on va jusqu'en bas pour bien nettoyer entre les pierres. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on gratte le mortier, il se dépose sur les pierres qui sont en dessous. Et du coup, si tu l'enlèves pas, il reste collé. Et après, pareil, quand tu vas faire tes joints, tu vas être embêté parce que tu vas te retrouver avec du ciment que tu n'avais pas vu qui était tombé sur les pierres. Voilà. Alors, pour le coup, si vous regardez bien, la miss, elle passe la brosse carrément pour bien nettoyer les pierres. Pourquoi? Parce que quand elle a fait son montage de pierre, il y a du ciment qui s'est mis sur les pierres, donc elle veut qu'elles soient toutes belles. Alors ça, il faut faire super attention à ça quand c'est du neuf, je parle. Parce qu'en fait, l'eau de la brosse, ce qui peut se passer, c'est que ça peut emmener le mortier partout sur la pierre. Alors, quand c'est du ciment, la pierre elle va devenir toute grise. Si tu les as montées à la chaux blanche, ta pierre elle va devenir toute blanche. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Quand tu nettoies les pierres à la brosse, gaffe à ne pas faire en sorte qu'elles restent tachées. Donc il faut bien regarder. Alors pour le coup, tout ça, ça peut paraître un petit détail insignifiant qui n'a pas tant d'importance que ça. Et pourtant, le résultat d'une façade en pierre, que ce soit sur du neuf ou sur de la rénovation, il dépend de cette étape-là. Vraiment, l'épaisseur du joint, c'est super important pour faire en sorte que les joints, ils apparaissent tous de la même couleur, qu'il n'y ait pas de taches, qu'il n'y ait pas d'auréole, et bien sûr qu'ils assurent leur fonction d'étanchéité comme il faut. Alors j'imagine bien que vu le titre que j'ai mis dans cette vidéo, tout le monde attend la préparation du mortier pour faire les joints.
Ça, ce sera pour une autre fois. Finalement, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Faire les joints de pierre, ça peut se faire avec de la chaux aérienne, de la chaux hydraulique, de la chaux préformulée. Nous, on a plein de techniques, plein de possibilités. On utilise plein de sortes de produits. Ça, on verra ça dans une prochaine fois, quand on fera la finition. Là, il faut savoir qu'actuellement, le client il nous a appelé pour nous dire que la fenêtre, elle a été posée et qu'on peut venir faire la finition. Maintenant, là, on est en hiver. Il fait mauvais, il pleut, donc on fera ça un petit peu plus tard quand il commencera à faire beau. Et puis, du coup, je remettrai la caméra en route et vous verrez comment on fait. Là, pour le coup, ce sera tout fait à la main. D'habitude, je le fais au compresseur. Là, ce sera tout fait à la main parce qu'il n'y a pas d'accès pratique. Et vu que c'est tout petit, autant le faire à la main. Et je ferai le tableau en même temps que les joints. Vous verrez que en sous-face, sous le linteau, ça va encore être une aventure. Ça, les maçons qui savent ce truc, ils savent que la plupart du temps, on peut pas le faire en une seule fois. Ou alors, il faut vraiment qu'il fasse très très beau et qu'on commence très très tôt le matin. Alors, si ça se trouve, je le ferai en 2 fois. On verra bien comment ça se passera. Pour le restant de ce chantier, je ferai une prochaine vidéo sur l'ouverture et sur comment on s'y est pris et pourquoi, notamment surtout concernant les poutrelles. Ça, on en parlera la prochaine fois. Pareil sur le montage au ciment avec nos pierres, j'expliquerai la prochaine fois. Là, c'était pas le sujet. Voilà, je vous laisse. J'espère que ça vous aura ouvert l'esprit et si je fais cette petite vidéo, c'est vraiment pour ça, c'est que n'oubliez pas de bien nettoyer les pierres comme il faut, autant pour refaire une façade que quand c'est du neuf. Faites-le consciencieusement comme il faut et vous verrez que le résultat des joints, il va devenir ultra facile. Le but, c'est de ne pas avoir des joints trop épais ou trop fins. Si vous avez des joints à peu près réguliers, vous allez voir que ça va aller tout seul quand vous ferez la façade. Voilà, maintenant je vous laisse et puis je vous dis à bientôt.